Nous allons parler aujourd'hui de l'Esprit de Dieu dans l'homme. L'Esprit de Dieu dans l'homme. Dans le cadre de notre mission, la Bible ouverte. Cette émission, la Bible ouverte, nous permet de lire les Écritures, de voyager dans la Bible. J'aime beaucoup voyager dans la Bible et lire la parole de Dieu. Et notre texte, nous allons le trouver dans le livre de Job 32, chapitre 32, à partir du verset 8, qu'on dit ici, on dit « Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est la première des choses. C'est le roi qu'on appelle en hébreu, qui nous donne l'intelligence de connaître Dieu, l'intelligence de comprendre le plan de Dieu, l'intelligence de saisir le plan de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur. Et ces plans, nous pouvons les connaître que si nous sommes connectés, si nous avons son esprit. Et sans son esprit, nous ne pouvons pas connaître le plan de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que Job a dit, en réalité, l'homme, c'est le souffle, l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu, nous allons voir déjà dans Genèse, de la création dans le jardin d'Éden, nous voyons que Dieu, dans chapitre 2, verset 7, qu'il souffla, il metta dans les narines de l'homme son esprit. Et l'homme devient un être vivant. L'homme qui pouvait comprendre et capter les pensées, et capter et saisir la pensée de Dieu. Et si nous voyageons encore plus loin, toujours dans la Bible, nous pouvons voir que cet esprit peut être transféré aussi. Dieu peut le transférer. Quand Dieu rencontre Moïse dans les buissons ardents, après, vu la charge que Moïse avait de ce peuple qu'il conduisait, il ne pouvait pas le conduire seul. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit qu'il avait mis dans Moïse, et qui était connecté en lui, Moïse était le seul qui parlait avec Dieu face à face. Et cet esprit, Dieu dit à Moïse dans Nombre 11, qu'on va lire encore 11, à partir du verset 17, on dit quoi? Il dit, je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc Moïse avait une charge énorme avec ce peuple que Dieu lui a donné et il ne pouvait pas à un moment conduire ce peuple seul. Et Dieu dit que je vais descendre et je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Donc Moïse avait l'esprit de Dieu, cet esprit qui le mettait en relation avec lui. Dieu va transférer cet esprit sur les anciens afin que Moïse et les anciens puissent partager la charge. Et ce n'est pas seulement là qu'on peut voir ça, on peut voir aussi avec l'histoire avec Saul, quand Saul rencontre le prophète Samuel à la recherche de ses ânesses qui étaient perdus. Et Saul va rencontrer le prophète Samuel. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir oint Saoul de l'huile pour la transmission de la royauté sur Saoul, et il fallait que Saoul soit transformé à une autre personne. On dit quoi? Que Samuel dit à Saoul que l'Esprit de Dieu va te saisir et va te transformer à une autre personne. Nous pouvons lire aussi ces Écritures encore pour la bonne compréhension parce que nous sommes toujours dans la Bible ouverte. C'est dans 1 Samuel 10, à partir du verset 6, 1 Samuel 10, à partir du verset 6. On lit la parole de Dieu. Il dit, « L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Donc, il le dit que l'Esprit de Dieu va s'emparer de toi, va te saisir, va te transformer à une autre personne. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient sur une personne, ça transforme la personne, ça lui donne une autre nature, qu'on appelle la nature de Dieu, la nature divine. Cette nature de l'homme part et la nature de Dieu vient dans la personne. Et ça s'est manifesté
Encore, toujours dans 1 Samuel 10, à partir du verset 10, on nous dit ceci, on dit, ils arrivèrent là à Gibéa et voici qu'un troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre parmi le peuple, qu'est-ce est-il arrivé au fils de Kish? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Donc, on voit là que Saul, le fils de Kish, qui était parti à la recherche d'Anès, qui était une autre personne, après la rencontre avec le prophète de Dieu Samuel, l'esprit, tel que le prophète avait parlé, il a dit, l'esprit va s'emparer de toi, va te saisir, et tu seras transformé à une autre personne. Il était avec un groupe de prophètes, il marchait avec ces prophètes, et les gens qui l'ont vu ont tout de suite remarqué que ce n'était plus le même fils de Kish, c'était une autre personne. Il était transformé à une autre personne. Ils vont dire, est-ce que le fils de Kish, est-ce que dans la famille de Kish, il y a aussi des prophètes? Depuis quand Saul a commencé à prophétiser? Parce que l'esprit l'a saisi et l'a transformé à une autre personne. Vous voyez là que l'Esprit de Dieu, quand ça vient dans notre vie, ça nous change, ça change notre nature. C'est pour cette raison que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Job le dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. C'est le souffle de l'Éternel qui nous révèle la nature de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui nous révèle le plan de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas nous séparer de Dieu. Sans Dieu, nous serons perdus. Nous allons voir encore dans les Écritures toujours, parce que nous allons lire beaucoup des Écritures, nous allons voir aussi avec Élisée et Élie. Élie rencontre à la fin de sa mission et il doit faire passer le flambeau à Élisée. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura la même chose, de la même façon que Samuel a dit à Saul que l'Esprit va t'emparer de toi. Nous allons le lire encore dans Deux Rois à partir du verset, chapitre 2, du verset 9. On lit la parole de Dieu, chapitre 2, verset 9. Et ici, on dit quoi? Lorsqu'ils rirent passer, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu ne me vois pas, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et plus tard, on voit que dans le chapitre 2, toujours au verset 15, les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho les virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Élisée avait demandé la double portion de l'esprit d'Élie, de double portion, de double part. Et Élie lui a dit, quand je vais monter, et tu vas le recevoir. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Élie est monté, il a reçu le manteau d'Élie. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Et il va faire sa prière devant le Jourdain. Il traverse. Et de l'autre côté, le fils des prophètes, qui était de l'autre côté, qui avait vu Élie et qui disait que est-ce que tu sais que ton maître est en train de partir? Élisée disait, je le sais. Et là, il remarque que l'esprit qui était sur Élie n'est plus sur Élie, mais sur Élisée. Donc il y avait une onction particulière sur Élisée qu'il a reçue. Là, on voit un transfert de l'onction, un transfert de l'esprit sur Élisée. Cela veut dire que l'esprit de Dieu peut être transféré. On peut te transformer tel que tu es là. Nous pouvons prier pour que l'Esprit de Dieu descende sur toi et que tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu, c'est transférable.
l'esprit qui est dans Dieu, nous pouvons la transférer chez une autre personne. Nous voyons encore dans les Écritures que nous allons lire toujours que Jésus, après son baptême dans le Jourdain, on a dit que la colombe, il y avait le colombe qui est descendu sur le Seigneur, et une voix dans le ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et après cela, Jésus est parti sur la montagne où il a été tenté par le diable et il est resté 40 jours. Et quand il revint, et qu'est-ce qu'on nous dit dans Luc 4 à partir du verset 14, nous pouvons la lire. Luc 4 à partir du verset 14. Nous sommes toujours à expliquer l'Esprit de Dieu dans l'homme. N'oubliez pas que Jésus était Dieu et aussi était un homme. Il avait la partie de la divinité et la partie aussi humaine. Et dans Luc 4, 14, on dit quoi? Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il y avait sur Jésus la puissance de l'Esprit. Et les gens ont remarqué tout de suite, comme on a vu avec Élisée. Et quand Élisée a reçu le manteau après le Jourdain, il y avait eu une transfert d'onction. Nous avons vu avec Samuel, quand il a rencontré avec plutôt Saoul, et après que l'Esprit s'est emparé de lui, et tout le monde, les gens qui étaient en Israël ont remarqué tout de suite que l'Esprit, le sol a été transformé à une autre personne. Et ici, dans Luc 4, à partir du verset 18, il dit quoi? Jésus lui-même dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit les saisit. Et la Bible dit que sa renommée s'est répandue. Et qu'est-ce qu'il dit? En lisant cette parole d'Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et l'Esprit, quand ça vient sur toi, ça te oint, ça te transforme, ça apporte sur toi la puissance de la guérison, de guérir les malades, de proclamer la parole de Dieu avec puissance et autorité. Ce n'est pas seulement avec Jésus que ça s'est passé. Nous allons voir aussi encore aujourd'hui, même le jour de la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit est descendu, quand le Seigneur leur a dit, vous allez rester à Jérusalem et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il va vous allez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit et vous allez être transformés à des autres personnes. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça te transforme, ça te change. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie pour accomplir la mission, pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous allons lire ce passage que je viens de vous dire dans le livre des Actes des Apôtres. Comme toujours dans notre mission, la Bible ouverte, nous avons besoin de dire, de confirmer par la parole ce que nous disons. Dans Acte 2, d'abord Acte des Apôtres 1er, le Seigneur dit ceci, parce qu'on lui avait demandé, et les disciples lui avaient demandé, et donc réunis demandèrent au Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, c'est du Saint-Esprit sur vous, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Ils avaient reçu une puissance celui du Saint-Esprit qui est venu d'en haut. Parce que dans le livre des Actes, chapitre 2, on dit que quoi? Ils étaient tous réunis dans la prière et à un moment, ils ont entendu un bruit. Et ce bruit qu'ils avaient entendu, il y avait un revêtement sur eux
Et ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à parler en différentes langues. Ceux qui les avaient connus avant les ont plus reconnus parce que les autres disaient, est-ce qu'ils sont ivres? Mais ils savaient que le matin, on ne peut pas boire de l'alcool. Et ils ont compris tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Et même Pierre, qui était un homme peureux, un homme frustrant qui avait trahi le Seigneur 3 fois, était transformé à une autre personne. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, quand ça vient sur toi, ça te transforme, ça te donne une nouvelle identité, une nouvelle forme. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître le plan de Dieu dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rendre témoignage de Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir de grandes œuvres à travers le nom du Seigneur Jésus. Nous lisons des Écritures toujours, comme je vous ai dit, nous allons lire les Écritures. Nous voyons dans les livres de Romains, qu'est-ce qu'on nous dit dans les livres de Romains à partir du chapitre 8. Qu'est-ce qu'on dit? On va lire. Et il dit quoi? Et si, 8 à partir du verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus de mort habite en vous, l'esprit de Dieu, de Jésus doit habiter dans ta vie. S'il habite en toi, ça te donne l'identité de fils de Dieu. Ça te donne la puissance qui était dans Jésus-Christ. C'est pour cette raison, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Et Job le dit, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence, qui ouvre les portes qui étaient fermées. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes perdus. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore Paul dans le livre de Romains? Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne l'identité de devenir fils de Dieu. Cet esprit qui crie à nous, Abba Père, vient du Père. Cet esprit va nous rendre témoignage par les œuvres que nous allons faire, que nous sommes de Dieu, que nous sommes le Fils de Dieu, que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Cet esprit qui nous a laissés, c'est cet esprit qui va nous bénir. Cet esprit qui va nous délivrer de la captivité, de la vie du péché. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tel que tu es là, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour cette raison, Nicodème, quand il est venu la nuit, il a dit, les choses que tu fais, personne ne peut le faire. Si cette personne ne vient pas de Dieu. Il voulait dire que si cette personne n'est pas Dieu, si cette personne n'a pas reçu un esprit supérieur. Daniel était un homme à l'esprit supérieur. Et il pouvait connaître, il pouvait avoir des visions, il pouvait connaître, expliquer des rêves. Joseph était un homme à l'esprit supérieur. Il pouvait expliquer les songes dont Pharaon et ses magiciens étaient incapables d'expliquer. Par l'Esprit de Dieu, Joseph était capable d'expliquer les choses cachées. Parce que Dieu pouvait le révéler. La connexion avec Dieu pouvait le révéler des choses qui sont cachées. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Le Saint-Esprit nous donne une certaine autorité. Le Saint-Esprit nous donne une certaine puissance. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et Paul continue toujours à nous expliquer la parole de Dieu. Il dit ceci. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Que vous ne vous appartenez plus. C'est le Dieu en personne qui habite en vous. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu en personne qui vient dans l'homme et qui habite en l'homme et qui fait des choses à travers cet homme-là.
Nous devenons sa maison, nous devenons son habitation. Ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, nous pouvons le recevoir maintenant. Mais pour le recevoir, il faut passer par Christ Jésus. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas recevoir cet esprit. Sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. C'est pour cette raison que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons pas connaître le plan de Dieu. C'est Christ qui habite en vous. C'est Christ qui manifeste sa gloire. Paul le dira plutôt, il le dit dans Galates, chapitre 2. Il dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais ce n'est pas Christ entier, mais c'est l'esprit de Christ. Il dit, je vous ai donné mon esprit. L'esprit de Dieu en nous nous délivre. L'esprit de Dieu en nous nous guérit. L'esprit de Dieu en nous nous ouvre des portes impossibles. C'est pour ce qui était impossible aux hommes devient possible pour toi. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Sans son esprit, tu es perdu. Sans son esprit, tu vas faire des choses que tu faisais avant. Sans son esprit, tu vas demeurer dans le péché. Parce que Dieu est saint. Et comme il est saint, le péché n'habite pas en Dieu. Et il nous donne sa nature. Cette nature va nous empêcher de faire comme tout le monde. Cette nature divine que je dis, nature de Dieu, c'est une nature divine, une nature sainte qui te permet à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. C'est pour cela qu'on dit, sans la sanctification, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Dans la sanctification, c'est Dieu en personne qui habite en nous et qui commence à opérer au-delà de tout entendement. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous guider. L'Esprit de Dieu est une puissance. L'Esprit de Dieu nous donne une certaine autorité. L'Esprit de Dieu nous permet de témoigner Dieu sur la terre. Les disciples tout de suite étaient reconnus par les actes, parce que les choses qu'ils faisaient, les gens ont tué Jésus croyant que c'était fini. Mais ils ont vu la même chose avec les disciples. On a dit, mais on a tué leur maître, mais ils opèrent comme leur maître. Parce que l'esprit de leur maître était en eux. Et cet esprit est en nous aujourd'hui encore, qui nous permet de faire des œuvres comme il a fait. Il a dit, vous ferez plus que moi. Plus que moi. Mais à travers lui, qui habite en nous. À travers celui qui habite en nous. Parce que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans la sorcellerie, dans la magie. Il est plus fort. Et nous pouvons manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et nous sommes les ambassadeurs du Christ sur la terre, à travers son esprit. Mais bien aimés, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous serons perdus. Job le dit, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence, qui nous éclaire. Même si nous sommes dans les ténèbres, nous devenons la lumière. Nous devenons du sel. Nous devenons ceux qui impactent le monde. Nous devenons ceux qui transforment le monde. Et le monde reconnaît en nous l'autorité de Christ. Par des miracles, par des signes. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours. C'est son esprit qui est avec nous tous les jours. C'est cet esprit qui opère en nous des prodiges, des miracles, des signes. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous, avec la Bible ouverte. Et la prochaine émission, nous allons prendre encore un autre thème et nous allons de plus en plus partager la parole et lire la parole. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser aussi. Mais pour le moment, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.